Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Deuxième partie d'Europe 1 Midi Week-end et vous allez le comprendre, faute d'éducation financière, les Français perdent de l'argent. C'est la semaine de l'éducation financière, c'est la 13e édition. C'est l'occasion de se renseigner un peu sur la manière de faire fructifier son argent, même sans être particulièrement riche. On va en parler dans un instant avec Patrick Tiberge qui est directeur général de Meilleur Taux Placement. Mais avant cela, nous voyons avec Aurélien Fleureau pourquoi, par frisolité justement, ou méconnaissance, un ménage français perd la possibilité de gagner parfois 2 000 € par an. Près de la moitié des Français estiment qu'investir, ce n'est pas pour eux. Mais pas besoin d'avoir un gros patrimoine ou d'être très initié pour démarrer. Les classiques livret A ou assurance vie sont déjà un moyen de faire fructifier son argent, explique Thomas Perret, fondateur de la plateforme Mon Petit Placement. Si on laisse son épargne dormir sur un compte courant, à cause de l'inflation qui va éroder un petit peu notre épargne, en moyenne, un ménage va perdre 2 000 € par an. Donc, commencer tôt, même s'il faut commencer petit. Prendre l'habitude de placer son argent régulièrement. Si vous avez 3 000, 5 000, 10 000 € à placer, qui peut être une somme conséquente, ce qu'on conseille, nous, c'est de le découper en plusieurs fois. Cela permet d'être moins impacté par les aléas liés à l'actualité et de toute façon, mieux vaut diversifier. Gardez en tête qu'un rendement de 5 à 7% par an sera la fourchette possible à atteindre, mais fuyez les soi-disant bons plans à 15 ou 30%. Enfin, si leurs aînés étaient plutôt frileux, les jeunes de la génération Z, les 18-35 ans, sont très friands d'informations pour investir. Selon une étude Visa, 1 sur 4 se dit prêt à le faire dans les crypto-monnaies. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et pour aller plus loin, nous accueillons donc Patrick Tiberge. Bonjour. Bonjour, directeur général de Meilleur Taux Placement. C'est juste ce que vient de nous expliquer Aurélien Fleureau. On n'est vraiment pas bon, on est un peu frileux. Oui, les Français sont pas très bons en éducation financière. Il y a une étude qui a été faite par l'OCDE parmi les 38 pays européens et on a été classé 14e sur les 38 avec une note de 12,45 alors même que des pays comme l'Irlande, l'Allemagne dépassent largement les 14. Donc effectivement, l'éducation financière en France n'est pas forcément très bien démocratisée aujourd'hui. Alors comment ça s'explique ? Je pense que les Français ont un intérêt qui est relativement limité sur les différents sujets. On caractérise quand même l'éducation financière sur la bonne maîtrise de concepts financiers comme les taux d'intérêt, l'inflation, les rendements, le risque. Savoir gérer son épargne sur le long terme ou à court terme. Les Français investissent peu. Ils sont plutôt, et on le disait tout à l'heure juste dans votre entretien avec Mon Petit Placement, sur des actifs qui sont peu liquides, c'est-à-dire le livret A, le compte tiers livré, mais avec une rémunération qui est relativement faible, aux alentours de 2,40%, alors que si l'inflation est autour de 1,6, on peut très peu gagner, voire même perdre de l'argent si on est en compte courant à 100% sans rémunération. Alors Patrick Tiberge, on va compter sur vous justement pour nous donner quelques conseils, pour oser davantage. Alors pour oser, il faut déjà avoir un horizon d'investissement qui est pas trop court, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un placement sur une durée de 3 à 6 ans. Là, on peut espérer avoir un rendement de 5%. Il faut savoir par contre diversifier son investissement, mettre de l'argent sur une partie sécuritaire. Donc quand on parle d'assurance vie, on a le fonds euro qui est un capital garanti à 100%, qui permet de rapporter en moyenne 3% net par an. Ça progresse doucement mais sûrement. Et ensuite, la diversification peut passer par des produits en actions, en obligations, en immobilier, ce qu'on appelle papier, c'est-à-dire que c'est l'immobilier qu'on achète, type SCPI ou société civile. Et si on veut aller chercher un peu plus de rendement, on peut aller chercher des fonds de private equity, des fonds de dette privée, qui sont des actifs quand même beaucoup plus risqués, qui peuvent aller chercher du 8-10% en rendement. Mais par contre, on est sur un horizon d'investissement qui est beaucoup plus long, de 8 à 10 ans. Et on ne fait pas démentir le vieil adage, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier surtout. Exactement. La stratégie de diversification est essentielle pour éviter de prendre un risque trop important uniquement sur un produit. Alors cette semaine, Patrick Tiberge, le ministre de l'économie Éric Lombard a annoncé que la BPI, la Banque publique d'investissement, allait lancer un nouveau produit entre guillemets qui va permettre aux Français qui le souhaitent d'investir dans le secteur de la défense. En gros, on pourra devenir actionnaire de ces sociétés à compter de 500 €. Vous pouvez nous expliquer ça un peu plus clairement que je viens de le faire ? Oui, alors on n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce futur fonds qui devrait sortir en fin d'année. Donc effectivement, c'est la BPI qui va être en charge de pouvoir créer un nouveau fonds dit défense, dont l'objectif sera d'investir dans des sociétés qui vont contribuer au réarmement de la France, donc drones, intelligence artificielle par exemple. Là, l'investisseur particulier pourra investir à partir de 500 € dans ce type de produit, mais attention, c'est un produit risqué, donc c'est-à-dire que BPI va acheter
des actions de chaque entreprise française. Donc on peut espérer un rendement de 6 à 10% en moyenne par rapport à des produits de ce type-là, mais on est sur une durée relativement longue. La preuve, ils ont indiqué que en dessous de 5 ans, on ne pourra pas racheter son capital, on sera bloqué. Donc l'objectif, c'est d'investir sur la durée. Eh bien, merci beaucoup Patrick Tiberge d'être venu nous apprendre un peu mieux à savoir comment placer notre argent, directeur général de Meilleur Taux Placement. Alors justement, drones, avions, chars, les États-Unis, eux, s'y mettent déjà. Donald Trump a annoncé un nouvel atout stratégique pour son pays, le F-47. C'est un avion de combat de dernière génération qui est destiné à remplacer les F-22 dans l'US Air Force. Personne ne pourra rivaliser avec cet appareil, a d'ailleurs dit le président américain. Sa construction a été confiée à Boeing, un programme d'une valeur de 100 milliards de dollars. Et les premiers avions devraient donc entrer en service actif d'ici 2030. Une échéance cruciale tant la concurrence est forte avec Pékin, mais aussi Moscou. Explication de Claude Moniquet, expert des renseignements. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Apparemment, les Russes ne sont pas prêts. Ils travaillent sur un projet. Les Chinois sont effectivement sur les rangs avec un programme qui devrait voir le jour, disent-ils, en 2035. Mais il y a d'autres concurrents. Il y a un programme qu'on appelle le programme Tempest, qui est un programme occidental, avec le Royaume-Uni, allié au Japon et à l'Italie, avec la Suède qui a un statut d'observateur. Il y a un projet franco-espagnol-allemand, le NGF, le Next Generation Fighter. Il y a pas mal de concurrence et en fait la question c'est un peu à celui qui arrivera, en tout cas dans le camp occidental, le premier à produire un appareil. Claude Moniquet, expert des renseignements, interrogé par Maxime Gondolo pour Europe 1. Au Proche-Orient, la situation se tend à nouveau entre Israël et le Liban. L'État hébreu a dit mener des frappes sur des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse au tir de 3 roquettes depuis cette région sur le nord d'Israël. Un peu plus tôt, le Premier ministre libanais avait mis en garde contre le risque d'une nouvelle guerre aux conséquences désastreuses. Et puis ce sera sa première apparition publique depuis son hospitalisation mi-février pour une double pneumonie. Le Vatican a fait savoir ce midi que le pape François ferait bien un salut et une bénédiction demain pour la prière hebdomadaire de l'Angélus depuis une fenêtre de l'hôpital Gemelli de Rome. Il est quasiment 1h-10 sur Europe 1. Vous restez avec nous, nous allons parler de sport d'ici quelques instants. Marie-Julie Bonin, sacrée championne du monde de saut à la perche aux mondiaux en salle de Shanghai. Nous l'entendrons dans un instant et nous parlerons également de Formule 1. À tout de suite.